Mes chers compatriotes, Namaskar. Aujourd'hui, je m'exprime à travers le Man Ki Baat à un moment où le coronavirus met notre patience à l'épreuve. Il teste les limites de notre capacité à surmonter la misère. Beaucoup de nos proches ont quitté inopinément. Après avoir affronté avec succès la première vague de Covid, le pays était plein d'enthousiasme, plein de confiance en soi, mais cette tempête nous a secoués encore. Mes amis, ces derniers jours, pour surmonter cette crise, il y a eu de longues délibérations avec des experts d'innombrables secteurs. Des personnes de notre industrie pharmaceutique, des fabricants de vaccins, des personnes liées à la production d'oxygène, des experts du domaine médical ont fait part de leurs précieuses suggestions au gouvernement. Cette fois, pour sortir victorieux de cette bataille, nous devons accorder la priorité aux avis des experts et aux avis des scientifiques. Le gouvernement indien déploie toutes les forces pour donner un coup de pouce aux efforts des gouvernements des États. Les gouvernements des États font également de leur mieux pour assumer cette responsabilité. Mes amis, actuellement les médecins et les travailleurs de la santé du pays mènent une bataille colossale contre le Covid. Au cours de l'année écoulée, ils ont vécu des expériences variées. Se joint à nous en ce moment le bien connu le Dr Shashank Joshiji de Mumbai. Le Dr Shashankji possède une immense expérience de terrain dans le domaine de traitement de la corona et de la recherche connexe aussi. Il a également été le doyen du Indian College of Physicians. Nous allons parler au Dr Shashank. Namaskar, Dr Shashankji. Il répond, Namaskar, monsieur. Le Premier ministre dit, j'ai récemment eu l'occasion de vous parler. J'ai aimé la clarté de vos pensées. J'ai pensé que tous les citoyens du pays devraient connaître vos pensées. À partir de ce que nous avons discuté, je vous le présente sous la forme d'une question. Vous êtes très impliqué en ce moment pour sauver des vies. Jour et nuit, vous travaillez d'arrache-pied. Tout d'abord, j'aimerais que vous parliez aux gens de la deuxième vague. Comment est-elle différente en termes médicaux et quelles sont les précautions nécessaires à prendre? La réponse du docteur. Merci monsieur, cette deuxième vague, ce deuxième déluge qui est arrivé rapidement, c'est très grave. Ce virus se déplace plus rapidement que celui de la première vague, mais la bonne chose est que le taux de récupération est plus élevé et le taux de mortalité est assez faible. Il y a 2 ou 3 différences ici. La première est que dans une certaine mesure, elle a été observée chez les jeunes et les enfants aussi. Et les symptômes, comme les précédents, essoufflement, toux sèche, fièvre, tout cela est aussi là. La perte de l'odorat et du goût est également présente. Et les gens ont peur. Il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. 80 à 90% des gens ne présentent aucun de ces symptômes. Ce qu'ils appellent une mutation, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça. Ces mutations continuent à se produire de la même manière que nous changeons de vêtements, le virus continue à changer de couleur. Il n'y a donc rien à craindre et nous surmonterons aussi cette vague. Les vagues vont et viennent, le virus va et vient. Ce sont les différents symptômes et nous devons être vigilants sur le plan médical. Le Covid a un calendrier de 14 à 21 jours, au cours desquels nous devrions profiter des conseils du médecin. Le Premier ministre dit « Dr Shashank, l'analyse que vous avez mentionnée est très intéressante pour moi. J'ai reçu de nombreuses lettres contenant de nombreuses appréhensions des gens concernant le traitement. La demande pour certains médicaments est très élevée. C'est pourquoi je veux que vous informiez les gens sur le traitement du Covid et c'est très important à mon avis. » La réponse du docteur. Oui monsieur, les gens commencent un traitement clinique très tard, en croyant que la maladie va disparaître d'elle-même. Ils croient en ce qu'ils regardent sur leur téléphone. S'ils respectent les informations fournies par le gouvernement, ils ne seront pas confrontés à ces difficultés. Dans le cas du Covid, le protocole de traitement clinique a une magnitude de 3 types. Le Covid très léger ou léger, le Covid moyen ou modéré et le Covid intense, ce qu'on appelle aussi le Covid sévère. Dans le cas d'un Covid léger, nous effectuons une surveillance de l'oxygène, du pouls et de la fièvre. Si la fièvre augmente, nous utilisons parfois des médicaments comme le paracétamol. Et il faut consulter un médecin. En cas de Covid modéré ou grave, il est extrêmement important de contacter le médecin. Des médicaments corrects et peu coûteux sont disponibles. Les stéroïdes peuvent sauver la vie, des inhalateurs peuvent aussi être administrés, des comprimés peuvent être donnés. Et en même temps, il faut administrer de l'oxygène. Il existe de nombreux traitements simples, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'il existe un nouveau médicament appelé Remdesivir. Ce médicament nécessite de rester 2 à 3 jours minimum à l'hôpital et facilite la récupération clinique. Et ce médicament n'est efficace que s'il est pris dans les 9 à 10 jours après l'infection. Et il ne doit être pris que pendant 5 jours. La façon dont les gens courent après ce médicament, il faut arrêter de le faire.
Ce médicament a un rôle limité. Il ne doit être pris que lorsque les gens sont mis sous oxygène dans un hôpital strictement selon l'avis du médecin. Il est important que tout le monde comprenne cela. Si nous faisons du pranayam, nos poumons vont se dilater un peu. Il y a une injection disponible pour fluidifier le sang. Elle s'appelle héparine. Si on donne ces simples médicaments, 98% des gens se rétablissent. Donc il est très important de rester optimiste. Il est impératif que le protocole de traitement soit conforme à l'avis du médecin. Et il n'est pas du tout nécessaire de courir après les médicaments coûteux. Monsieur, nous avons d'excellents traitements. Nous avons de l'oxygène, nous avons des ventilateurs, nous avons tout ce qu'il faut. Chaque fois que ce médicament est disponible, il ne devrait être donné qu'aux personnes appropriées. À ce sujet, de nombreux mythes circulent. Monsieur, je tiens à préciser que nous avons le meilleur traitement disponible au monde. Vous verrez que l'Inde a le meilleur taux de récupération. Si vous comparez l'Europe, l'Amérique, nos patients se rétablissent grâce à notre protocole de traitement. Le Premier ministre continue son discours en disant « Merci beaucoup, Dr Shashank, merci à vous. Les informations que vous avez données sont très importantes et très utiles pour nous. » Mes amis, je vous exhorte tous. Si vous avez besoin d'une information, si vous avez une appréhension quelconque, obtenez de l'information uniquement de la bonne source. Vous pouvez consulter le médecin de votre famille ou les médecins de votre quartier par téléphone. Je remarque que beaucoup de nos médecins prennent sur eux cette responsabilité et cela de leur propre chef. De nombreux médecins fournissent des informations aux gens par le biais des médias sociaux. Ils donnent des conseils par téléphone et sur WhatsApp. De nombreux hôpitaux ont des sites web où l'on trouve des informations. Et on peut aussi demander conseil aux médecins, c'est très louable. Je suis rejoint par le docteur Navid Nazir Shah de Srinagar. Le docteur Nazid est professeur dans un collège médical gouvernemental à Srinagar. Navidji a guéri de nombreux patients de corona sous sa supervision. En ce mois sacré de Ramadan, le docteur Navid fait son devoir et a également pris le temps de nous parler. Venez, nous allons lui parler. Navid dit Namaskar. Navid répond Namaskar sir. Docteur Navid, en ces temps difficiles, nos auditeurs de Man Ki Baat ont soulevé la question de la gestion de la panique. À travers votre expérience, qu'est-ce que vous voulez leur répondre? La réponse du docteur Navid. Voyez-vous, lorsque Corona a commencé, le premier hôpital du Cachemire à être désigné comme hôpital Covid était notre City Hospital, notre hôpital local. L'atmosphère était alors celle de la peur, du moins chez les gens c'était ainsi. Ils avaient l'impression que si une personne contractait le Covid, cela pouvait être considéré comme une condamnation à mort. Et au milieu de tout cela, les médecins et le personnel paramédical travaillant dans notre hôpital ont également connu ce sentiment de peur. Comment allons-nous faire face à ces patients? Ne nous risquons pas de contracter l'infection nous-mêmes? Mais au fil du temps, nous avons également constaté que si nous portons des équipements de protection et que nous respectons les précautions d'usage, nous aussi, y compris le personnel médical, nous pouvons rester en sécurité. Au fil du temps, nous avons remarqué que certains patients ou personnes médicales malades étaient asymptomatiques, c'est-à-dire ils ne présentaient aucun symptôme de l'infection. Nous avons constaté que près de 90 à 95% des patients sont ceux qui se rétablissent sans médication. Ainsi, avec le temps, la peur de l'effet de Corona dans l'esprit des gens a largement diminué. Aujourd'hui, ce que nous appelons la deuxième vague, elle est arrivée. Il n'y a pas lieu de paniquer cette fois-ci. Dans le contexte, si nous adhérons aux mesures de protection, aux procédures opérationnelles standards telles que le port des masques, l'utilisation des désinfectants pour les mains, en outre, si nous maintenons une distanciation physique et nous évitons les rencontres sociales, nous pouvons poursuivre notre travail quotidien et nous protégerons aussi la famille et nous protégerons nous-mêmes de cette infection. La réponse de Modiji. Docteur Navid, les gens ont beaucoup de questions concernant le vaccin aussi. Comme combien de protection obtiendrons-nous avec ce vaccin? Comment nous pouvons nous sentir assurés après le vaccin? Dites-nous quelque chose à ce sujet. Les auditeurs en bénéficieront largement. Le docteur Navid répond. Depuis l'apparition de l'infection jusqu'à aujourd'hui, nous ne disposons d'aucun traitement efficace. Nous ne pouvons combattre cette maladie qu'avec deux choses. Les mesures de protection. Et nous avons déjà dit que si nous obtenons un vaccin efficace, nous pourrons vaincre cette maladie. Notre pays dispose actuellement de 2 vaccins, Covaxin et Covishield, qui ont été fabriqués ici même. D'autres entreprises qui ont fait leurs essais ont également constaté que leur efficacité est supérieure à 60%. Et si nous parlons du Jammu et Cachemire, jusqu'à présent, 15 à 1600 000 personnes ont pris le vaccin.
Oui, un certain nombre d'idées fausses ou de mythes à ce sujet sont apparus sur les médias sociaux, énumérant les effets secondaires. Jusqu'à présent, chez nous, aucun effet secondaire n'a été trouvé dans les vaccins qui ont été administrés. Seules les choses qui sont couramment associées à chaque vaccin, quelqu'un qui a de la fièvre, des douleurs dans tout le corps ou une douleur locale ou à l'endroit où l'injection est appliquée, c'est normal. Nous avons vu de tels effets secondaires chez tous les patients. Nous n'avons pas vu d'effets indésirables graves. Et oui, deuxièmement, certaines personnes avaient l'appréhension qu'après la vaccination, c'est-à-dire après avoir reçu le vaccin, certaines personnes deviennent positives. Dans ce cas, les entreprises elles-mêmes ont donné les directives selon lesquelles si une personne est vaccinée, elle peut avoir une réinfection, elle peut être positive à nouveau. Mais la gravité de la maladie, c'est-à-dire son intensité chez les patients, ne sera pas aussi grande. C'est-à-dire que ces personnes vont être positives, mais la maladie ne va pas être fatale pour ces gens. Nous devrions donc éliminer de notre esprit ces idées fausses sur le vaccin. Parce qu'à partir du 1er mai, le programme d'administration du vaccin pour toutes les personnes âgées de plus de 18 ans dans l'ensemble du pays va commencer. C'est un appel à la population pour qu'elle vienne se faire vacciner et se protéger. Globalement, notre société et notre communauté seront protégées de l'infection par le Covid-19. Modi continue son discours en remerciant le docteur Navid et en lui souhaitant le meilleur pour son avenir et aussi lui donnant les meilleurs vœux pour le mois du Ramadan. Le docteur Navid remercie le Premier ministre. Modi continue son discours. Mes amis, en cette période de crise de coronavirus, tout le monde est conscient de l'importance des vaccins. Je vous demande donc de ne pas vous laisser influencer par les rumeurs concernant les vaccins. Vous devez tous savoir que les personnes âgées de plus de 45 ans peuvent bénéficier du vaccin gratuit qui a été envoyé à tous les gouvernements locaux des États par le gouvernement indien. À partir du 1er mai, le vaccin sera disponible pour toute personne âgée de plus de 18 ans dans le pays. Désormais, les entreprises du secteur privé pourront également participer au programme d'administration du vaccin à leurs employés. Je tiens également à dire que le programme de vaccination gratuite mis en place par le gouvernement indien se poursuivra. Je lance également un appel aux États pour qu'ils fassent bénéficier le plus grand nombre possible de leurs habitants de cette campagne de vaccination gratuite du gouvernement indien. Mes amis, nous savons tous combien il est difficile maintenant de prendre soin de soi, de sa famille pendant la maladie. Mais notre personnel infirmier dans les hôpitaux doit faire ce travail en permanence avec tant de patients en même temps. Ce sens du service est aussi une grande force de notre société. Seule une infirmière peut parler correctement du service et du travail acharné du personnel infirmier. C'est pourquoi, dans le Man Ki Baat aujourd'hui, j'ai invité la sœur Bhavna Dhruvji qui offre ses services au B.R. Ambedkar Medical College à Raipur. Elle s'occupe de plusieurs patients de Corona. Venez, on va lui parler. Namaskar Bhavnaji. Elle répond, cher Premier ministre, Namaskar. Bhavnaji, oui monsieur. Dites au public de Man Ki Baat comment vous avez tant de responsabilités dans votre famille, tant de tâches et pourtant, en même temps, vous travaillez avec les patients de Corona. L'expérience que vous avez avec les patients de Corona, les gens du pays aimeraient certainement l'entendre parce que les sœurs, les infirmières sont les plus proches d'un patient pendant la plus longue période. Donc elles peuvent comprendre chaque aspect dans les moindres détails, s'il vous plaît, dites-nous. La réponse de Bhavna. Oui monsieur, mon expérience totale dans le Covid est de 2 mois. Nous faisons nos tâches pendant 14 jours et après cela, on nous donne du repos. Puis, après 2 mois, on répète nos tâches de Covid, monsieur. Lorsque j'ai été affecté au service Covid pour la première fois, j'ai d'abord partagé cette partie du service avec les membres de ma famille. C'était en mai. Et quand j'ai parlé avec ma famille, tout le monde a eu peur, tout le monde s'est inquiété. Ils ont commencé à me dire que je devais arrêter de travailler et que je devais travailler avec précaution si jamais j'étais obligé. C'était une situation très émotionnelle. Monsieur, quand ma fille m'a demandé « Maman, tu vas travailler pour les patients atteints du Covid ?» C'était un moment très émouvant pour moi. Et quand j'ai rencontré les patients de Covid, monsieur, ils étaient beaucoup plus effrayés que moi. Tous les patients étaient tellement effrayés par le no-Covid qu'ils n'étaient même pas capables de comprendre ce qui leur arrivait ou ce que nous allions faire par la suite. Pour effacer cette peur, nous avons donné un environnement très sain. Lorsqu'on nous a demandé de faire le service de Covid, nous avons tout d'abord exprimé notre besoin pour avoir les kits de protection, ce qu'on appelle les kits EPI. Et travailler avec cela est parfois très difficile. Et en 2 mois de service, j'ai travaillé partout, 14 jours consécutifs de service dans les salles, dans les unités de soins intensifs en isolement.
Le Premier ministre dit « Cela signifie que, en tout, vous faites ce travail depuis 1 an. » Oui. La réponse de Bhavna « Oui, monsieur, j'ai appris à connaître les patients et j'ai éliminé leurs stigmates. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur même du nom de Covid. Ils présentaient tous les symptômes quand nous prenions leurs antécédents, mais il y avait trop peur et ils ne pouvaient pas faire leurs tests alors que c'était très recommandé. Et monsieur, quand la gravité augmentait, leurs poumons étaient déjà infectés au moment où ils venaient. Ils avaient besoin d'une unité de soins intensifs et toute leur famille venait avec eux. J'ai vu donc 2 ou 3 cas de ce genre, monsieur, et pas seulement cela, j'ai travaillé avec toutes les tranches d'âge. Il y avait des petits-enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées, toutes sortes de patients. Lorsque nous leur avons parlé, ils ont dit qu'ils ne venaient pas à cause de peur. Et nous avons obtenu la même réponse de tout le monde. Alors, nous leur avons conseillé, monsieur, qu'il n'y avait rien à craindre. Suivez-nous, nous allons vous soutenir. Suivez le protocole qui existe. C'est tout ce que nous pouvons faire pour eux. Le Premier ministre continue en disant « Bhavna ji, je me suis senti très bien en parlant avec vous. Vous m'avez donné de très bonnes informations, vous avez partagé votre expérience, ce qui va certainement envoyer un message de positivité aux compatriotes. Merci beaucoup Bhavna ji. » Bhavna ji répond en disant « Merci beaucoup monsieur, merci, Jai Hind. » Modi ji répond « Jai Hind. » Des centaines de milliers de frères et sœurs comme Bhavna ji et d'innombrables autres membres du personnel infirmier accomplissent leurs tâches de manière exemplaire. C'est une grande source d'inspiration pour nous tous. Accordez également une attention particulière à votre santé. Prenez également soin de votre famille. Mes amis, la sœur Sureka ji est maintenant connectée avec nous depuis Bangalore en ce moment. Sureka ji est infirmière en chef à l'hôpital général Kessi. Venez, on l'écoute. Namaste Sureka ji. Sureka ji répond « Je suis vraiment fier et honoré de parler au Premier ministre de notre pays. » Modi ji dit « Sureka ji, vous ainsi que toutes les autres infirmières et le personnel hospitalier, vous faites un excellent travail. L'Inde vous est reconnaissante. Quel est votre message pour les citoyens dans cette lutte contre le Covid ?» Sureka ji répond « Oui monsieur. En tant que citoyenne responsable, je voudrais dire vraiment quelque chose de très important. S'il vous plaît, soyez humble envers vos voisins et un dépistage précoce et un suivi approprié nous aident à réduire le taux de mortalité. Et de plus, s'il vous plaît, si vous trouvez des symptômes, isolez-vous et consultez le médecin à proximité et faites-vous soigner le plus tôt possible. La communauté doit être sensibilisée à cette maladie et nous devons rester positifs et nous ne devons pas paniquer. Il ne faut pas être stressé non plus. Cela aggrave l'état du patient. Nous sommes reconnaissants à notre gouvernement qui est fier de disposer d'un vaccin et je suis déjà vacciné par ma propre expérience. Je voulais dire aux autres citoyens qu'aucun vaccin ne fournit une protection à 100% immédiatement. Il faut du temps pour construire une immunité. N'ayez pas peur de vous faire vacciner. Je veux faire passer ce message, le message suivant qui est « Restez chez vous, restez en bonne santé et évitez le contact avec les personnes malades et évitez de vous toucher le nez et les yeux et la bouche inutilement. Veuillez pratiquer la distanciation physique, porter un masque correctement, il faut se laver les mains régulièrement et utiliser des remèdes maison qui peuvent être appliqués à la maison. Buvez de la concoction appelée Kara ayurvédique, faites des inhalations à la vapeur et des gargarismes buccaux tous les jours et faites des exercices respiratoires. Enfin, ce n'est pas le moins important, ayez de la sympathie pour les travailleurs de la première ligne et les professionnels. Nous avons besoin de votre soutien et de votre coopération. Nous allons nous battre ensemble, nous allons surmonter ensemble cette pandémie. C'est le message, monsieur le Premier ministre, que je veux partager avec tout le monde. Merci Sureka ji, a dit le Premier ministre. Sureka ji remercie le Premier ministre. Le Premier ministre continue son discours. Sureka ji, en effet, vous tenez bon dans une période très difficile. Prenez soin de vous, je souhaite le meilleur pour votre famille. Je vais aussi exhorter les gens du pays comme Bhavna ji et Sureka ji qui ont raconté leur expérience de faire preuve de la même positivité. L'esprit positif est impératif pour combattre le corona et les compatriotes doivent maintenir ce même esprit positif. Mes chers amis, en plus des médecins et du personnel infirmier, les travailleurs de première ligne comme les techniciens de laboratoire, les ambulanciers qui travaillent également de manière divine sont aussi très louables et je les apprécie beaucoup. Leurs actions sont méritoires. Lorsqu'une ambulance arrive chez un patient, la famille a l'impression qu'un ange lui a rendu visite sous la forme d'un ambulancier.
Le pays doit être informé de tous les services qu'ils rendent et de leurs expériences. J'ai un tel homme avec moi en ce moment, Monsieur Prem Verma, qui est conducteur d'ambulance. Son nom l'indique, Prem Vermaji fait son travail, son devoir avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de dévouement. Prem signifiant littéralement l'amour. Venez, on va lui parler. Premji, bonjour. Premji répond, bonjour monsieur. Modiji dit, bon, à propos de votre travail, dites-nous en détail, parlez-nous de votre expérience. Premji dit, je suis au poste de chauffeur chez Katz Ambulance et dès que le contrôle nous fait appel, nous répondons à l'appel qui vient du 102 et nous nous dirigeons vers le patient. Nous allons vers le patient et depuis 2 ans nous faisons ce travail. Nous portons notre kit, nos gants, notre masque et nous rejoignons le patient et où qu'il nous demande de le déposer. Dans n'importe quel hôpital, nous devons déposer le patient lorsque c'est possible. Modiji dit, vous devez avoir reçu 2 doses de vaccin, oui, c'est ça? Premji répond, oui monsieur, absolument, j'ai reçu les 2 doses de vaccin. Modiji dit, alors quel est votre message pour que les autres se fassent vacciner? Premji répond, monsieur, absolument, tout le monde devrait avoir cette dose et c'est bon pour la famille aussi. Maintenant, ma mère insiste pour que je quitte ce travail. Je lui ai dit, mère, si je quitte aussi le travail et je reste inactif, alors qui va porter tous ces patients? Parce que tout le monde déserte, tout le monde abandonne ce travail en cette période de corona. Tout le monde quitte son travail, maman. Et maman me dit de quitter le travail et je lui explique que je ne quitterai pas ce travail parce que la société a besoin de moi. Modiji dit, Premji, ne faites pas de mal à votre mère, essayez de la convaincre plutôt. Oui, a répondu Premji. Mais cette chose que vous avez racontée sur votre mère, a dit Modiji, c'est très touchant. Transmettez mes salutations à votre mère. Absolument, répondit Premji. Mes amis, Prem Vermaji et des milliers de personnes comme lui aujourd'hui servent le peuple en mettant leur propre vie en danger. Les ambulanciers ont également beaucoup contribué à toutes les vies qui ont été sauvées dans cette lutte contre le coronavirus. Premji, je vous félicite ainsi que vos collègues à travers le pays. Continuez à arriver à l'heure, continuez à sauver des vies. Mes chers compatriotes, il est vrai que de nombreuses personnes sont affectées par le Covid. Cependant, le nombre de personnes qui guérissent de corona est également très élevé. Priti Chaturvedi de Gurugram a aussi récemment vaincu le corona. Pritiji se joint à nous dans Man Ki Baat. Ces expériences seront d'une immense valeur pour nous tous. Namaste Pritiji. Pritiji répond, Namaste monsieur, comment allez-vous? Modiji dit, je vais bien. Tout d'abord, en ce qui concerne le Covid, vous l'avez surmonté avec succès. Félicitations. Je vous souhaite un rétablissement rapide de votre santé. Pritiji répond, merci monsieur. Modiji dit, Pritiji, est-ce que c'est seulement vous qui avez été infecté par la vague actuelle ou est-ce que d'autres membres de votre famille ont également été touchés par cette maladie? Pritiji, non, non monsieur, il n'y a que moi. Ah, Dieu soit loué, a répondu le Premier ministre. Pritiji dit, oui. Modiji poursuit en disant, que vous partagiez quelques expériences de l'état de votre souffrance. Peut-être que ceux qui écoutent en ce moment peuvent aussi recevoir des conseils sur la façon de se comporter dans un tel moment. Pritiji continue en disant, bien sûr monsieur, au début j'étais extrêmement léthargique et ensuite j'ai ressenti une légère douleur à la gorge. J'ai senti que c'était des symptômes et donc je me suis fait tester. Le 2e jour, dès que le résultat est arrivé, j'ai été diagnostiqué positive. Je me suis mis en quarantaine, je me suis isolé dans une pièce et j'ai consulté des médecins. J'ai commencé à prendre les médicaments prescrits. Modiji dit, votre famille a donc aussi été sauvée grâce à votre action rapide? Pritiji répond, oui monsieur, ils ont aussi été testés plus tard, tous les autres étaient négatifs, j'étais la seule à être positive. Avant cela, je m'étais isolé dans une pièce. Et en même temps, j'ai recommencé à prendre des médicaments. Monsieur, ces médicaments sont des médicaments basiques comme le paracétamol et avec ça, j'ai aussi commencé à faire du yoga et j'ai commencé à prendre la décoction de Kara, la décoction ayurvédique. Afin de renforcer mon immunité, c'était très bénéfique. Monsieur, dans une journée, chaque fois que je prenais mon repas, je prenais une nourriture saine, c'est-à-dire un régime riche en protéines. Je prenais beaucoup de liquide, je m'hydratais bien, je me gargarisais, j'inhalais de la vapeur et je prenais de l'eau chaude. J'ai intégré tout cela à ma routine quotidienne. Et monsieur, je voudrais dire que de nos jours, la chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter du tout. Il faut rester fort mentalement et pour moi, le yoga et les exercices de respiration m'ont beaucoup aidé. Le Premier ministre répond, Pritiji, maintenant que votre processus est terminé, vous êtes sorti de la crise. Pritiji dit oui.
Modiji continue en disant « Vous avez été testé négatif aussi ?» Oui, elle répond. Modiji dit « Alors, que faites-vous en ce moment pour prendre soin de votre santé ?» La réponse de Pliti « Monsieur, je n'ai pas cessé de faire du yoga. Je prends toujours de la décoction et pour renforcer mon immunité, je mange de la nourriture saine. Je mange beaucoup de protéines, je m'hydrate bien. » Ok Plitiji, a dit Modiji. Plitiji continue en disant « Avant, je négligeais mon corps, mais maintenant je fais très attention à ma santé et à mon être. » Plitiji remercie le Premier ministre et Modiji dit « Je pense que l'information que vous avez partagée nous aidera beaucoup. Que vous restiez en bonne santé Plitiji et que les membres de votre famille restent en bonne santé aussi. Je vous souhaite le meilleur. » Mes chers compatriotes, aujourd'hui notre personnel médical, les travailleurs de première ligne s'efforcent tous de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De même, les autres membres de la société ne sont pas en pause en ce moment. Le pays est à nouveau uni et le pays lutte contre cette maladie. Ces jours-ci, je vois que quelqu'un livre des médicaments aux familles vivant en quarantaine, quelqu'un d'autre envoie des légumes, du lait, des fruits, etc. Quelqu'un offre des services d'ambulance gratuits aux patients. Même en ces temps difficiles, dans différents coins du pays, l'organisation des bénévoles se manifeste et essaye de faire de leur mieux pour que les gens soient aidés. Cette fois, une nouvelle prise de conscience est également observée dans les villages. En suivant strictement les règles sanitaires, les gens protègent leur village de ce maudit virus et des dispositions appropriées sont également prises pour celles et ceux qui viennent de l'extérieur. De nombreux jeunes se sont également manifestés dans les villes en collaboration avec les habitants afin de prévenir l'augmentation des cas de coronavirus dans leur région. Cela signifie que d'une part, le pays travaille jour et nuit pour obtenir des hôpitaux, des ventilateurs et des médicaments, et d'autre part, les compatriotes se battent avec beaucoup de cœur contre ce défi. Cette détermination nous donne beaucoup de force, beaucoup de confiance. Quels que soient les efforts déployés, ils sont d'une grande utilité pour la société. Ils renforcent le pouvoir de la société. Mes chers compatriotes, aujourd'hui toute la conversation de Man Ki Baat s'est concentrée sur la pandémie de Corona. Car aujourd'hui, notre plus grande priorité, c'est de vaincre cette maladie. Aujourd'hui, c'est aussi Bhagwan Mahavir Jayanti. À cette occasion, je transmets mes meilleurs vœux à tous les compatriotes. Les messages de Bhagwan Mahavir nous incitent à la persévérance et à la retenue. Le mois sacré du Ramadan est aussi en cours, il y a aussi Buddha Purnima qui va venir, il y a aussi le 400e Prakash Parv de Guru Tegh Bahadurji, l'anniversaire du 9e gourou des Sikhs. Un jour marquant Pochish Boishak, l'anniversaire de Tagore, le Tagore Jayanti, est aussi sur le calendrier. Tous ces événements nous incitent à accomplir nos devoirs. En tant que citoyens, plus nous accomplissons nos devoirs avec efficacité dans nos vies, plus vite nous allons avancer sur le chemin de l'avenir sans crise. Avec ce souhait, je vous invite une fois de plus à vous faire vacciner et nous devons également prendre toutes les précautions nécessaires. Faites-vous vacciner et prenez toutes les précautions nécessaires. N'oubliez jamais ce mantra, nous allons bientôt vaincre ensemble cette calamité. Avec cette conviction, je vous remercie tous. Namaskar.